Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous arrivez en contrebas d'une colline assez boisée. Vous voyez par endroits en fait des flancs de roche simplement bien exposés, mais vous voyez également simplement des arbres qui poussent à même cette falaise. Ceux-ci, pour certains, sont d'ailleurs en assez piteux état. Leurs troncs se sont développés simplement contre la roche et donc du coup ont dû s'accommoder de ce qu'il était possible de faire. Vous remarquerez que certains de ces arbres sont, ont été simplement coupés. Oui. Fait assez rare en Quara. Ah, mais le gardien aurait défoncé tout sur un rayon de 10 km à la ronde. Alors, du coup, j'ai pas entendu la description parce que j'ai eu un lag, évidemment. Les arbres ont été coupés. Ah! Il y a des arbres qui ont été coupés. Toutefois, Yazael, après une rapide étude, tu remarqueras que les arbres en question qui ont été coupés l'ont été après leur mort. Ah. Ouais, donc un élagage. Oui, puis une récupération du bois pour la construction ou quoi que ce soit. Rien d'anormal. On vous avait décrit un endroit que vous ne pouviez pas manquer. C'était ainsi qu'on vous l'avait décrit. Une sorte de promontoire rocheux perdu au milieu de nulle part qui se situait à une journée de marche exactement du point où vous vous trouviez, en partie recouvert d'arbres, etc. Et c'est exactement ce face à quoi vous êtes. Vous aviez douté précédemment sur un promontoire précédent, mais il était beaucoup plus petit que celui-ci. Celui-ci est assez imposant, massif, et simplement s'avance en plein milieu du marais comme s'il voulait montrer que, quoi qu'il advienne de cet endroit, le promontoire en question resterait. Ce qui n'est pas le cas des arbres dessus, étant donné que, comme je les ai décrits un petit peu plus tôt, leurs troncs sont un peu mis à mal par simplement les blocs de roche enchevêtrés. Vous entendez des échassiers crier. Et c'est cela depuis les quelques déciles que vous marchez. Vous entendez beaucoup d'échassiers plaintifs émettre des sons un peu criards pour s'appeler entre eux. Vous voyez des sortes de parades nuptiales entre ces échassiers qui ont lieu. Et vous les voyez vaquer à leurs occupations de pêche de poissons et autres joyeusetés.
Ok. L'endroit semble extrêmement paisible. Vous arrivez sur une face qui est complètement simplement à l'abri du vent, mais pas à l'abri de la pluie. Une légère bruine commence à se déposer sur vous. Oui, Est-ce que le promontoire me rappellerait quelque chose que j'aurais vu par le plus grand des hasards? Wink, wink dans un rêve. c'est exactement le même. Ok. Ça va, Wink, wink. donc sur le coup, par contre, en remarquant ça, Astrodalan va essayer de passer devant, genre en tête. Entendu. Ah bah moi je vais... Si l'endroit paraît paisible, je vais le considérer comme tel, donc je vais pas forcément prendre plus de garde que ça. Je noterai juste les différentes choses que je vois. S'il y a des étrangetés naturelles. Cette face est exposée encore aux rayons du soleil, bien que les nuages du coup couvrent toute une partie de l'endroit. Vous avez encore quelques rayons de soleil qui viennent de l'autre direction et qui simplement illuminent ce versant alors que de la pluie commence à tomber. Yazael, tu n'as pas besoin d'une grande expertise en phénomènes climatiques pour te dire qu'il va bien tomber. Oui, bah, il va pleuvoir quoi. Ouais. Myrtal, quel est ton état mental? Bon bah... Moi finalement tout va bien, je me sens soulagé de tout ce qui s'est passé. Je suis un peu fatigué. Et sinon je me dis que plus j'y réfléchis, plus je me dis quand même que les gens ça sert pas à grand chose et que c'est un peu tous des glands. Entendu. Yazael. Oh bah moi, plutôt bien, hein, assez apaisé d'avoir pu retrouver l'anneau sans aucun souci. Toujours un peu intrigué par la découverte qu'on a fait hier de ce bol de vision chelou et tout ça. Et puis surtout, bah oui, au vu de l'état mental de Myrtal, je me dis que ça doit être un truc assez costaud. Et curieux de voir enfin une première fois une Wyrnid et puis faire cette rencontre. Et enfin, Astrodanor. Anxieux. Notamment à cause du fait qu'il vient de se rendre compte que ces visions là, elles sont en train de se reproduire, et notamment à cause de ce qu'avait dit la Wyrnid dans ses visions. Mais non, donc on sait toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Ah non, mais si tu veux nous avoir un truc... Wyrnid, que tu seras premier à voir. Elle est assise de côté, simplement. En train de... avec un petit couteau que tu jugerais comme très usé, de simplement creuser un peu un morceau de bois qu'elle tient dans sa main. Très bien. Je suppose que vu le bordel... S'agit... Oui, mais ne fait visiblement pas spécialement d'efforts pour faire attention à votre arrivée. Alors que vous avancerez tous, mais même si Astrodanor va être le premier du coup, vous verrez une créature, somme toute humanoïde, au trait d'une alare, somme toute assez classique, bien que présentant nombre de petites écailles. Là où, par exemple, une essence aurait simplement des structures semblables à des plumes, là, à la place, sont insérées de très nombreuses écailles. Il y a également 3 cornes qui percent simplement sur son visage, un petit peu en triangle, simplement. Enfin, qui percent au niveau, pardon, de son crâne, pas du visage, pas sur le visage, mais sur le crâne. Genre la corne là, ouais. Partout. Dans des coloris assez jaunes, d'un jaune assez sombre. Les écailles sont presque à la couleur du bronze. Des yeux à la pupille jaune vont se tourner vers vous et vous regarder
Une voix assez contenue, mais tout de même accueillante, vous fera entendre les premiers mots que vous entendez depuis plus d'un jour. Et que me vaut l'honneur de cette visite impromptue? Bonjour, nous ne nous sommes pas annoncés. Effectivement, il est très rare que l'on vienne à rencontrer Wyrnid sans avoir préalablement été appelé. Ce n'est pas dans les coutumes. Bien, appelé pas vraiment, envoyé serait plutôt le terme. Et je vais lui montrer l'anneau à ce moment-là. Cet anneau, je le connais. Oui, Dame Kaela m'avait prévenu que ceci me servirait un peu de droit d'audience. Et comment? J'espère que les motifs qui vous font venir en ce lieu ne sont point dramatiques. Oui, je vais un peu tiquer. Dramatique, malheureusement, je pense que c'est presque un peu trop léger. Peut-être est-ce que je ne vous apprends rien, mais les assemblages qui ont été créés par Yalt il y a de cela des centaines d'années sont en train de se réveiller et créer des carnages un peu partout où ils reprennent vie. Nous avons été envoyés à l'expédition pour tenter de retrouver Yalt et essayer de voir ce qui pourrait engendrer le réveil de ces assemblages et si cela est de son fait. Et pour cela, nous devons donc nous rendre dans une cité terrestre où il apparemment serait caché. Et nous sommes à la recherche des cartes pour pouvoir nous guider dans cette cité. Une bien lourde tâche pour 3 voyageurs. Mais je comprends. Il n'y aura ni épreuve de valeur, ni quelconque paiement que je demanderai. Un seul, toutefois, si. Vous aurez à transmettre mes amitiés à Kaela. Elle me manque. Vous lui direz cela, de ma part. Ce sera avec joie. Autrement, pour ce qui est de ce que vous recherchez, j'ai effectivement un fragment. Il me faudra juste un peu de temps pour le retrouver. M'accorderiez-vous un décile ou 2? Sans aucun problème. Et oui, aussi. Avez-vous simplement quelques petites nouvelles du monde extérieur proche? Alors, s'il y a des nouvelles, en tout cas, je vais lui transmettre tout ce que j'ai. Donc, au cas où, je vais essayer de balancer des trucs, mais au cas où j'ai loupé des trucs, faudra compléter, genre, ce que moi j'aurais pu oublier, moi. Des nouvelles du monde proche. Eh bien, nous revenons de la cité nomade la plus proche, de Talnoroth, qui semble être en état correct. En tout cas, je n'y suis pas originaire, donc pour moi, tout allait bien. Nous venons sinon de la fracturale, où pour l'instant, tout va bien, en tout cas. Oh, je ne vous en demande pas tant. Vous êtes un voyageur de long cours, mais juste savoir que Talnoroth va bien me rassure quelque peu.
J'imagine que vous connaissez bien les personnes de Talnora. Bien est un peu faux. On dira que je les ai observés. Aucune n'oserait venir jusqu'ici. Eh bien, ils ont récemment, encore une fois, accompli ce qu'ils se mettent en quête de faire, c'est-à-dire abattre les créatures qui sont devenues les premiers fils d'Alar. Nous étions poursuivis par une de ces créatures à cause d'une... comment erreur. À cause d'une erreur de jugement, nous étions poursuivis par une de ces créatures et les gens de Talnoroth nous ont fortement aidés à nous en débarrasser. Vous m'envoyez ravi. Sinon, eh bien, c'est personnellement la première fois que je m'en viens au Marais et je trouve la région... Je trouve que la région a son charme. Elle empeste et il y pleut environ les 3/4 du cycle, mais tant mieux si vous lui trouvez du charme. Vous n'êtes pas originaire, je présume. Pas exactement. Mais on va dire que suite à quelques désagréments d'ordre sociétal, j'ai préféré venir m'établir ici. Je pense que c'est quand même juste l'occasion de demander aussi, alors peut-être éventuellement sur la vieille créature qu'on a croisée juste avant, la créature blessée, qui nous a volé du coup, qui nous avait volé l'anneau. Peut-être qu'elle sait, qu'elle la connaît. Et aussi, peut-être l'occasion de parler de cet étrange pont qu'on a vu dans la cité terraine avec un chevalier au bout. Elle peut avoir des réponses à nos questions là-dessus. Bah Je possible, posais- mais déjà qu'on s'invite chez une Ouernide, je sais pas trop l'état de puissance d'une Ouernide, et si on la fait chier ou pas. Apparemment pas trop. Elle a Donc, demandé, j'attends de elle a voir, demandé, elle a demandé des nouvelles du monde proche. Le pont, on l'a vu à côté. Le vieux, on l'a vu à côté. Alors, pour te rassurer vis-à-vis de ce point-là, du coup, Yazael, en fait, elle était extrêmement sur la défensive tant que vous n'aviez pas montré la bague, mais à partir du moment où vous avez montré la bague, ça vous a vraiment valu, pour le coup, un pur laisser-passer, pur et simple. Et elle n'est pas détendue parce que ça se voit qu'elle n'a pas l'habitude de tout simplement communiquer. Par moment, elle va un petit peu, des fois, hésiter, chercher un peu des termes, des mots, mais elle n'est absolument pas sur la défensive et ne cherche pas. Ouais, bon, si elle est en volonté réellement de parler, alors je vais approfondir la discussion si on la fait pas chier en fait. Du coup, je vais. Ça, j'ai pas envie de regarder. Elle est en train de juste te dire continuer que- d'une main simplement la sculpture. Je veux dire que pendant le combat, quand on est allé combattre, du coup la créature qui était devenue un des premiers Alars, on était donc à l'entrée d'une cité terréenne, et que là où les personnes qui nous accompagnaient voyaient un couloir effondré, nous trois nous voyions un grand pont avec des créatures enfermées dans des cages sur les côtés, et au bout de ce pont, une porte à travers laquelle était passé, s'est montré en fait un cavalier portant un masque des premiers fils d'Alar aussi. Je sortirai le masque que j'ai. Et que aussi, du coup, ce pont, on l'avait déjà vu du coup à la forêt de Kendora, c'est ça? Calnoret, ouais. Sur le chemin du Calion. Sur le chemin du Calion. Elle a peut-être des infos à nous donner par rapport à cette Ce lieu. pont. Décrivez-le-moi. Alors, c'était un grand pont au-dessus sur les côtés pendaient des cages où des créatures étaient enfermées, des créatures qu'on n'avait pas réussi à identifier, si je dis pas de bêtises. Nous les voyons pas identiques. Et vraiment des très grandes portes
de l'autre extrémité, d'où est sorti du coup voilà ce cavalier avec dont on a remarqué a posteriori que le masque qu'il avait était du même type que celui que portaient les premiers fils d'Alar. Pour illustrer les propos de Myrtal, du coup, je sortirai le masque et puis si j'ai des dessins du premier pont que j'ai pu faire comme ça, j'essaierai d'illustrer avec tout ça. Ah, je crois que tu avais dessiné le deuxième pont de toute façon en attendant. Normalement, je prends des Ouais. dessins de quasiment tout ce que je vois, donc. Je suis quelque quasiment sûr que t'avais Au fait des moment dessins, où bon. tu tends la représentation de ce pont, son visage semble se crisper. Du coup elle connaît. Un problème. Cette chose ne devrait pas être sur ces terres. D'ailleurs, cette chose se déplace. On n'a pas précisé, mais ce pont était à la forêt de Cadnoret. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, pardon. Parce qu'on l'avait vu dans un sens, mais pas dans le retour. Si vous voyez encore une fois ce pont, ne l'empruntez pas. Au moins, c'est clair. Mais on l'a déjà emprunté une fois, non? Non, ce que vous aviez fait, c'est que vous étiez passé sur une langue rocheuse qui était au-dessus et vous aviez vu ce pont en contrebas. Ah oui, ok. En gros, Ça, vous ouais. aviez Ah bah, c'est direct, votre langue de pierre qui était bien dans le réel, qui était dans ce sens-là, genre comme ça. Et vous en aviez contrebas, il y avait le pont. le pont qui était dans l'autre, à 90 degrés. Ok. En Mais du contrebas et que vous voyez un petit peu en mode image, un petit peu spectrale. Dans le cas où on y serait quand même reconfronté, au moins qu'on sache ce que c'est, ça peut nous aider. Il n'y a pas que ces terres qui existent. Il y en a d'autres. Ce pont est une voie vers d'autres lieux. Vous voulez dire que Et les dans ces créatures lieux, il y a les premiers fils d'Alar qui y sont encore? Oui, notamment. Mais ce n'est même pas le Mais plus cela- grand danger. Mais ceux-là n'ont pas été corrompus encore. Enfin, du moins, ils ne sont pas dans le même état que celui qu'on a affronté. Non. Mais ils sont persuadés d'être ce qu'ils étaient autrefois. C'est-à-dire Des seigneurs, des maîtres de toutes choses. Et ils sont reclus sur une terre de notre plan. Du leur. Une terre dont on ne revient pas. Et L'image d'une vous, cité terrestre, je peux- là, vous voyez un petit peu trituré comme avec une certaine volonté en fait d'expulser un peu quelque chose, une sorte de disque en bois. Ce disque-là, il me fait penser à quelque chose ou... Non. Hmm. Après, pour continuer sur la lancée des découvertes un peu étranges, sur le chemin pour rejoindre cet endroit, nous sommes tombés sur un endroit avec des grandes statues. Peut-être le connaissez-vous? De statues de premiers fils d'Alar, justement. C'est au nombre de 8. Pour s'en venir ici? Oui, une passe entre deux promontoires Oh. rocheux. La passe de Tienne, oui. Eh bien, Alors. nous sommes montés en haut d'un de ces rochers pour camper et nous avons trouvé un hôtel avec un bol contenant un liquide étrange. Un bol, dites-vous? C'était une Oui. coupe. Un Un récipient. récipient. Oui, Myrtal a, compagnon, a essayé de décrire un peu de déchiffrer les dessins qui étaient en dessous et s'est essayé à regarder le liquide dans le bol et ça lui a valu, je dirais, quelques moments de perte de conscience.
Bien étrange chose que vous me narrez là. J'irai y jeter un œil lors de mes prochains vols. Si vous y allez, alors... En tout cas, j'imagine que ça ne devrait... Vous le remarquerez bien plus rapidement que vous, mais un Ilinar semble vivre dans ce rocher. Vous auriez dû commencer par là. Gravement blessé. Enfin, de vieilles blessures. De très vieilles blessures. Oui. Vous le Vous le connaissez? connaissez? Je l'ai aidé à se maintenir en vie. Il y a fort longtemps. Il y a peut-être une centaine de cycles, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Ah bah ça, pour un mourant. Oh, oui, je suis bien pour moi. On sent le 3 en social, là. Pardon. Ouais. Le Mertel. Oh, ça va, vous un crevard. Pas mal. Non, bah, et en vrai, c'est vrai. C'est vrai. De la façon dont tu nous l'avais décrit, on a l'impression qu'il lui restait 3 jours à vivre. Non, mais il était pas bien. Puis il était un peu teubé. Ça, je suis bien de croire. Ah, il a regardé un papillon. À part ça, du coup, elle a aidé l'Ilinar, c'est bien ça? Et du coup, vous pensez que cet hôtel et ce bol a un rapport avec lui ou... Oui. Il est légèrement facétieux et ce doit être son dernier tour en date. Enfin, les gravures sur l'hôtel avaient l'air d'être assez anciennes et... Oh, il aura su les camoufler sans le moindre problème. Vous vous êtes fait troller par un vieux fou avec 2 bras en moins. Non mais pour moi ça va clairement me faire sourire, hein. Moi, honnêtement je... Alors moi personnellement la proposition d'aller faire cramer son antre, elle est encore plus que présente dans ma tête. Mais je crois que je vais juste vraiment faire la gueule. Je suis prêt à parier. Si t'avais bien Je vais rien pensé- Mais ça aurait noté, hahaha, je vous ai bien niqué, signé Ilinar. Fait point. Il y a... Du coup non mais moi à ces mots je vais sourire et puis... Non mais au moins... Mais malgré tout, Au moins que du coup, auquel cas, par contre, je suis tout de même curieux parce que si c'est un de ces tours et tout, c'est quand même un liquide extrêmement particulier qui est utilisé parce que c'est quand même quelque chose qui donnait des visions, donc je suis quand même curieux de savoir ce que c'était. Il a peur d'une quelconque plante peut-être? Sans nul doute. Non mais en vrai, ça peut avoir une super utilité comme truc, enfin... Oui, tout autant que les plantes pour vous aider à dormir quand vous êtes malade ou je ne sais quel autre... C'est de la Moi botanique. je garde en tête, en tout cas, moi je garde en tête un truc, c'est que Yazel a une fiole de ça, que moi je suis prêt à mettre cette fiole dans un récipient et de essayer de faire... D'ailleurs, en parlant de cette fiole, du coup quand on en parle, je vais en sortir. Eh bien, c'était ce liquide. Je vais l'ouvrir et la montrer à la Wernide. Et là elle va dire que c'est du réglisse liquide. Je vais Et faire la gueule. d'ailleurs, en regardant, je vais voir si je connais pas du coup des propriétés botaniques qui me feraient penser à quelque chose. Mais... Tu te dis que c'est un extrait d'une plante, très clairement. De toute façon, ça se comportait comme tel, mélangé à de l'eau. Là, Wernide regarde et... Sans doute, la sorte de... Ces choses qu'il y a dans les tubercules de stockage des joncs de la région. J'ignorais par contre que ça avait un tel effet. Quelque chose que je connais, les tubercules, enfin les joncs comme ça. Tu sais qu'en fait les joncs, la manière dont ils fonctionnent, étant donné que c'est un endroit qui quand même subit des variations de température importantes et qui donc du coup peut se retrouver à être gelé en surface. En fait, à l'intérieur des tubercules, il y a des réserves qui sont faites et pour simplement bloquer tout ça, il y a une sorte de pigment qui te sert en fait
à bloquer tout et faire en sorte de mettre ça dans une forme de conservation et pas que ça se dégrade au fur et à mesure du temps. D'accord, donc on a chopé des conservateurs pour plantes qui font halluciner, quoi. Oui. Nice. Clairement nice. Bon. Et bah du coup, non, mais c'est... Cette petite expérience aura au moins valu à votre ami Linard une fidèle reproduction de son... Comment on appelle déjà ce... Knis. Son Iknis, oui. Il avait malencontreusement dérobé l'anneau, alors j'ai été le rechercher et je lui ai offert ça en dédommagement. J'avoue qu'au début j'ai entendu ton ami Linard et j'étais en coup. Oui, encore lui. Maintenant, si vous m'excuserez, j'irai quérir ce pourquoi vous êtes venu. Je souhaiterais avant tout avoir une entrevue privée. Bien. Et prêtez-moi la bague pendant un instant. La confiance. Ah bah, oui, moi je lui fais confiance complètement, je file la bague si elle a envie. Après, je sais pas, elle me l'avait rendue du coup? Elle l'avait juste regardé, simplement. Moi en fait, je pensais que c'était je connais pas du tout la valeur de la bague spécialement, donc je pensais que c'était vraiment un cadeau pour elle. Et j'essaie de chercher dans la mémoire si elle m'avait dit quelque chose qu'elle est là, comme quoi il fallait la refiler ou la garder. Non, elle avait rien dit à ce sujet, que ça ferait juste office de laisser passer, en fait. Simplement pour montrer que vous venez de la part de... Bon, bah, ok. Si c'est un laisser-passer pété au niveau des Wyrnid, je vais garder le bazar, ça allait romper. Mais du coup, bah oui, moi je vais la regarder un peu d'un air interloqué à Sroudanor, parce que Sroudanor, entre les privés avec une Wyrnid, pourquoi pas. Ok. Bah du coup, je vais m'éloigner dans le chemin. Et je prendrai Myrtle par l'épaule s'il reste en train de baver. C'est-on jamais. Entendu, venez avec moi, nous allons marcher un petit peu. Avant qu'il parte, je vais quand même demander, cela ne dérange pas si on attend dans la zone? Non, allez dans la grotte juste derrière, vous y trouverez probablement des choses qui sauront susciter votre intérêt. Ne touchez pas à tout. Alors là, je vais regarder Myrtle. Ne touchez pas à tout. Moi, je touche à rien, je vais me mettre dans un coin et je vais faire la gueule. Mais va baver. Myrtle va regarder le coin du mur. Cette coquille sait que cette question peut paraître bizarre, mais ne nous serions-nous pas déjà rencontrés auparavant? Ou peut-être une autre coquille? Non. Je pourrais le jurer. Toutefois, j'ai un pressentiment selon lequel nous nous reverrons. Cela expliquerait. Laissez-moi expliquer. Il s'avère que il y a de cela... Ça faisait quoi, 5 jours, je crois que je... Ouais. 6 jours. 6 jours environ. J'ai eu une vision. Parmi plusieurs scènes, l'une d'entre elles se trouvait sur ce promontoire et c'était vous que j'avais vu. Mais vous aviez mentionné que ce n'était pas la première fois que nous nous voyions et que vous m'accordiez une audience. Revoir le promontoire ainsi et eh bien, votre personne m'a, pour le moins qu'on puisse dire, troublé. Je le comprends. Mais non, nous ne nous sommes pas encore vus. Ni vous, ni quelqu'un d'autre de votre ligne. Veuillez excuser cette coquille pour cette question étrange. Il n'y a aucune excuse à avoir. Voir les choses qui ont été, c'est quelque chose d'assez commun. Voir les choses qui seront, voilà qui est plus étrange.
Tenez, vous rendrez cette bague à votre groupe, ou vous la garderez pour vous. Ma foi, qu'elle vous soit utile. Je m'en vais chercher l'objet de votre visite. Prenez le temps de vous restaurer, de boire, autant que vous le souhaiterez, de ce que vous trouverez dans la petite caverne là-bas. Soit. Je vais juste te faire une courbette ou une inclinaison. Pas de ça ici. Vous êtes les bienvenus ici tant que vous ne causez pas de troubles et que vous ne vous éternisez pas. Je m'en retournerai ensuite à mon ermitage. Et peut-être nous recroisons-nous effectivement un jour. Qui sait? Et du coup, Astronaut va sans vraiment reprendre de mots, simplement se retourner, enfin, s'en retourner vers le reste du groupe. Bon. Tu vas entendre un bruit semblable à une gerbe de flamme. Ainsi qu'un bruit qui est lancé. Un bruit semblable à une gerbe de flamme. Un bruit semblable à en fait une petite explosion, une petite gerbe de flamme. Et lorsque tu vas être retourné, là oui, il ne sera plus là. Très bien. Alors dans la grotte, il y a, alors d'une part, d'un côté, une sorte de table avec une étagère au-dessus sur laquelle il y a de nombreux, visiblement, pots qui contiennent des miels, des choses comme cela, qui donc sont des denrées comestibles, qui vous sont visiblement proposées, bien que tu hésites sur le fait d'y toucher ou non. Et de l'autre côté, chose qui t'intéresse, il y a donc rangé dans des casiers hexagonaux nombre de parchemins. Parchemin. Je m'y intéresse, même, de plus près, sans toucher. Je regarde. Très bien. Ceux-ci sont soigneusement roulés sur de petits rouleaux de bois. Avec, en fait, sur la tranche de chacun de ces rouleaux de bois, simplement une annotation de mise qui semble correspondre à un numéro de volume de... Rien que je reconnais en termes de... Il n'y a pas de titre ou de choses comme ça qui pourraient être écrits sur les tables. Non, pas de titre. Juste un numéro de volume, un numéro de chapitre et visiblement une sorte de numéro de page. Et il y en a vraiment des centaines. Numéro de volume, ça pourrait être n'importe quoi en fait dans une bibliothèque. Bon, ça sert strictement à rien que je note les numéros de volume parce que je vais pas aller fouiller toute une bibliothèque pour trouver des volumes à la con. Donc clairement, j'en aurais pour des heures. À mon avis, ce serait même complètement débile de choper les tomes 47 de toutes les collections. Et en plus de ça, pas le droit d'ouvrir. Pas le droit de toucher. À part ça, il y a quoi? C'est globalement tout dans cette pièce. Dans cette pièce? Il y a plus de pièces? Non, mais le fait que la Wyrnid soit partie de l'autre côté, pour aller chercher le fragment, vous laisse présager qu'il y ait quelque chose d'autre part. Perspicace. Du coup, je regarde en me disant j'ai pas le droit de toucher. Astrodanor s'en vient vers vous. Tu me vois frustré. En train de me retenir dans des casiers. La Wyrnid s'en est allé chercher la clé, le fragment. Elle nous a permis de rester ici et de nous sustenter, ainsi que de prendre ce que nous avions besoin dans la limite du raisonnable. A-t-elle parlé d'éventuelles lectures? Je pense que tant que tout n'est pas dérangé, cela ne devrait pas la gêner. Yes. Bon appétit. Je vais me jeter sur le premier parchemin que je vois. Je vais ouvrir délicatement le tube et regarder. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est écrit? Ouais, à ta place, je toucherais vraiment à que dalle parce que tu fais la moindre fausse manip avec. Genre, tu déchires un bout
elle te déglingue. Ah non, mais Et, alors clairement, d'ici, je pense que je suis l'un de ceux qui respectent le plus les papiers. Alors C'est aussi celui avec les jets les plus pourris, donc en fait. aussi. Mais alors si C'est ça. Siegfried me fait faire un jet pour ouvrir un putain de parchemin, si juste c'est un truc- j'arrête l'action et je vais m'asseoir pendant 2 heures. Non, t'as Parce pas de que- jet. Voilà, parce que j'allais dire, j'espère que pour m'asseoir T'es j'ai au moins gentil. pas de jet. Ah si, ça par contre. Non, je plaisante. D'accord. Je resterai une Non, tu déroules un des parchemins. Et ce que tu y découvres, en fait, simplement, c'est une chose à laquelle tu t'attendais absolument pas, en fait. Et notez là un numéro de jour. J'en peux plus, en fait. Et notez là un numéro de jour et derrière, en fait, déjà une sorte de résumé de journée et des réflexions qui se sont passées pendant la dite journée. Oh, donc je peux trouver une logique comme si c'était une sorte de journal intime. Une sorte de journal intime, mais qui aurait plus des tendances à être une épreuve de réflexion. Trop fou. Et ça C'est parle les de travaux sujets, philosophiques de la divers. Bournide. C'est ça, c'est travaux philosophiques complètement. Totalement. Parle de c'est- sujets divers. Oui, complètement. Tu lis 2-3 paragraphes et tu vois que les sujets sont totalement variés. Cela passe de considérations vagues sur l'existence jusqu'à simplement la place de chaque être vivant dans ce système botanique, arcano-botanique. À quel point l'influence, somme toute, de Yalt et Irmil vont influer sur le devenir des êtres. Ouais, bah, je vais lire un petit peu ce qui m'intéresse quoi pour passer le temps. Perso, vu que j'ai fait une nuit de merde pour des raisons obscures qui n'entachent en rien ma dignité, je pense que je vais juste me sustenter vu qu'on a le droit du coup de se mettre, de se restaurer, et sinon juste vraiment me poser, me calmer, me reposer quoi. Tu t'assois sur la chaise et les tartines au miel ont le don du coup de t'apaiser à un point que tu ne t'attendais pas, même si en fait tu te dis que simplement ta propre fatigue te joue des tours et tu en viens quasiment à t'assoupir sur ta chaise. Parfait, c'était ce que je voulais. Astrodanor. Hmm. Que je ne dise pas de bêtises. Quelle heure est-il environ en termes dans la journée? On est aux 3 quarts de l'après-midi. Est-ce qu'on avait pris le temps de se faire un repas de midi ou pas? Oui. Clairement. Je considère que vous aviez pris le temps. Oui, donc non, ça devrait aller. Donc là Quoi. c'est le goûter. C'est quoi, c'est- Comme prend une jarre de miel, mais qu'en est-il du second goûter? Bref, plus sérieusement. Non, bah plus regarder un peu avec curiosité ce qu'il y a dans la grotte. Pas toucher à grand chose. Hein. Très bien. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'il y a, ce que j'ai décrit. En fait, c'est cette grotte, il n'y a pas énormément de choses qui sont présentes. Et ainsi... ouais. Ce que j'allais dire un peu justement. Pendant que Mertal pionce, entre deux lectures, j'allais me chercher une tartine de miel. Je vais quand même m'approcher d'Astrodanor et puis. Mais. Dites-moi, Astrodanor, par pure curiosité, c'est étrange enfin, que vous ayez demandé une entrevue avec la Wernid. Oh. Je suppose que vous avez le droit de savoir. Enfin, je sais pas. Il s'avère que le jour où vous aviez disparu dans la demeure du Forester, la veille, cette coquille avait eu un étrange rêve. Parmi les rêves figuraient des cités, on va venir, des cités Ilinar, en particulier un souverain.
Une autre scène avec une charrette et le fait d'acheter un fragment de carte. Et la dernière scène était, eh bien, au sommet de ce promontoire, face à cette Wilnid. Et elle disait m'avoir déjà rencontré. Selon, selon ce qu'elle m'a expliqué après, ce serait potentiellement une vision de l'avenir, mais Hmm. Mais du coup, quand vous lui avez parlé, elle ne vous avait pas rencontré. Hmm. C'est assez étrange. Et vous avez déjà eu ce genre de vision par le passé? non. Hmm. Mais d'ailleurs, peut-être, est-ce que je pousse la curiosité trop loin, mais quand vous parlez de coquille, je comprends pas trop. D'où est-ce que cela vient? J'espère que je vois pas que ça te dérange sur les traits, parce que sinon je vais me sentir coupable. Je peux pas vraiment le voir vu qu'il y a un casque. Hmm. Je vois que ça le dérange sur les plats de son casque. Bon, il ne voit rien. Astronaut ouvre le casque et il nous tire une tête genre. Frère. C'est une question assez complexe. Pour faire très simple, cette forme, ce corps n'est pas celui d'Asrudanor, celui d'un de ses descendants. Asrudanor a commis un crime. Un crime si ignoble que son nom a été gommé de l'histoire et cela va faire maintenant 300 ans, de 300 cycles. Pardon. Excuse-moi Siegfried, je corrige. Cité. Ça va faire 300 cycles que ses descendants abandonnent leur identité pour reprendre le manteau de d'Asrudanor et expier ses péchés. Votre peine est donc d'avoir été effacé de l'histoire et de servir en tant qu'arme, mercenaire. En tant que le bras armé des maîtres. Eh bien, je n'avais pas jamais entendu parler de telle pratique et enfin, du coup, j'essaie de chercher si j'avais déjà entendu parler de trucs genre de transposition de d'âmes dans des corps ou je sais pas quoi. Non. Moi je dors, hein, on est d'accord. Oui. Ah, niqué. Il va se réveiller en Eh, mode eh, trahison. alors, tu dis Shay, surtout toi Yazal, mais moi j'ai des infos sur Asrudanor. Ah bon? Comment ça? Et du coup, non, mais du coup, si j'ai entendu parler de strictement rien là-dessus, je vais être en mode. Mais c'est peut-être un lien d'ailleurs avec les visions que vous avez. Si, mettons que ce soit, enfin, que vous ayez un descendant et que le cycle continue, alors peut-être qu'un de vos lointains descendants pourrait revenir à croiser le chemin de la Wyrnid et pourrait vous reconnaître dans le futur vu qu'elle vous a rencontré aujourd'hui. C'est peut-être le cas, mais je prie de tout mon être que ce cycle se termine avec moi. Parce que, enfin, bon, j'imagine que je suis déjà assez indiscret comme ça. N'hésitez pas à me dire si cela vous dérange, mais il y a une durée prévue pour cette peine. Donc là, pour le coup, le soignant va retirer son casque. Et tu vas voir
le visage d'une Ayui. Ah, c'est Les choc. oreilles mutilées, tout simplement pour pouvoir placer le casque. Hein, j'ai pas de couverte d'énormément de cicatrices. Le visage a été à peu près charcuté. Hein. Et c'est un regard presque... comment dire, chargé de... Ah, putain, j'ai pas le mot, ça me casse les couilles. Ah je prépare la scène et puis je me dérape au dernier moment. Et bref, c'est presque un regard chargé de... La même pitié que... Enfin, comment dire, tu sais, le regard qu'on lancerait à un enfant qui genre est trop fier d'un truc alors qu'en fait c'est absolument ridicule ce qu'il est en train de faire ou Ah oui, quand ouais, tu suis- d'accord, ok, je Ah, vois. le con. Ouais, c'est ça. Et donc simplement te regarder, le descendant de cette coquille est déjà en train de subir les entraînements. D'ici quelques cycles tout au plus, il sera déjà prêt à prendre sa place. La voix craquelle presque un petit peu quand elle te dit ça. Finalement, sa mort ne sera qu'une étape de plus dans ce cycle. Mais... Et là, je suis genre gay. Parce que j'ai pas tout compris. Là, si, j'ai compris, mais j'ai compris que c'est quelque chose que je comprenais pas et que j'avais strictement jamais vu. Donc là, je suis bouche bée. Mais vous venez... Je ne vous ai jamais vraiment demandé d'où vous veniez d'ailleurs. Alors, Sigrid, pourrais-tu me rappeler le nom de la ville Yui d'où je viens? Oui, je peux. Et oui, Mel. Fort. Trop fort le Par contre, pour le fait que Asrutana soit une femme, moi enfin du coup on n'a pas la réponse parce que en fait depuis genre plein de séances, il y Ouais, a des moments où tu je faisais dis exprès. il et des moments où tu dis elle. Je sais, Et du coup je me faisais disais que exprès pour c'était une femme, mais comme il y avait des moments en fait j'étais paumé parce qu'à chaque fois que je m'adressais, je parlais d'Asrutana, je ne savais jamais si je vais dire il ou elle. Jamais. C'était une feinte volontaire et qui a manifestement marché. Ouais. Moi j'applaudis le développement de personnage. Genre, je suis magnifique. C'est bien, c'est beau. Continue, procède. Donc, Siegfried, qui était le nom de Et oui, Mel. Iwimel. Donc, la cité d'Iwimel, au sud. Iwimel, pardon. Oui. Du coup, en entendant ce nom, est-ce que je connais cette cité? Est-ce que ça me dit quelque chose? Yep. Yep. Voilà, parce qu'on va avoir un passage sur la map. Passage sur la map, évidemment. Non, mais surtout, moi, c'est les vraies questions que je voudrais vite fait s'il y a des bases de l'or pour moi et nos chers spectateurs. C'est quelle est la culture basique à eu de ces cités dans le sud? Parce que qu'est-ce que j'en connais? Alors, bah là, pour le coup, Est-ce Et oui, qu'ils Mel, ressuscitent ici. des guerriers zombies qui ont 300 ans? J'étais en train de chercher dans le sud, mais... Mais elle est ah oui, pas, non, c'est c'était pas- plus tard, ouais, c'était elle est plus pas ressuscitée, c'est juste une armure. C'est juste l'armure en fait qui est l'incarnation, mais sinon c'est toujours la même personne. Enfin, c'est juste toujours une personne indépendante. C'est juste qu'elle est. donc, pour Parce que te- moi perso, et surtout, enfin, du coup aussi. Enfin, de toute façon. Vas-y, excuse-moi. Non, pas Moi, moi, si c'est l'armure, là, tu m'as perdu. Hein. non, bah, pour faire simple, et Wimel, à ton avis, Siegfried, il y a déjà été ou il en a juste entendu parler? Ah non, Juste entendu parler. Bah, c'est au milieu d'une toundra en gel quasiment permanent. Donc c'est une ville où il fait pas très bon vivre en règle générale. Enfin, dis-toi qu'en fait la ville est vraiment isolée en plein milieu d'un désert de neige. Mhm. Et en règle générale, ce sont des indépendantistes, c'est-à-dire ils demandent rien aux gens et les gens leur demandent rien et la vie est très bien comme ça. Même s'ils ont quand même une forme de rancune envers justement la fracturale, tout ça, de pas trop les aider alors qu'ils sont quand même plutôt pas dans une situation. D'accord, et c'est exclusivement composé d'AUI? Ça pour le coup, ouais. Ok. Et ouais, ce que j'en connais du coup, c'est typiquement ce qu'il m'a dit, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de lien, etc. C'est ça. Mais du coup, j'ai jamais entendu parler de guerriers zombies. Non.
Ça, d'accord. Donc, je viens de découvrir qu'on faisait des guerriers zombies à Ewimel. Ça va vraiment me donner une bonne réputation aux AEI. C'est cool comme première entrée en matière. C'est moi qui ai raté. Juste c'est moi qui ai raté un truc ou c'est à quel moment que t'es un zombie? Parce que t'es pas une réincarnation, c'est juste l'armure, c'est Ah, un non. rôle. Lavage de cerveau, et puis ensuite on file l'équipement de l'ancien. Oui, c'est ça. C'est Ouais, c'est ça, pas, non, c'est non. pas une réincarnation. Bah, si, c'est ça. On te lave le cerveau pour te faire croire que t'es ton ancêtre et on te file juste son armure. Bah après C'est non, ça. parce que Astrodanor sait très bien qu'elle est pas son ancêtre. Vu qu'elle sait qu'elle a une gosse et tout. Enfin. C'est un peu spécial, mais... Oui, c'est un peu particulier, mais c'est pas vraiment une réincarnation du coup. En fait, on fait passer dans chaque conscience de chacun des descendants d'Astrodanor, qui du coup, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Là, actuellement, c'est une femme. Mais chacun de ses descendants, on lui lave le cerveau pour lui faire croire qu'il est son arrière-arrière-grand-père, quoi. Et que du coup, il doit servir pour ses Moi, crimes, c'est ça? Ce que j'ai compris. C'est plus qu'en fait, on le force à prendre le nom de l'ancêtre, donc en quelque sorte à l'incarner. Mhm. Et c'est pas tant qu'ils en oublient leur identité, c'est plus qu'on leur force à l'abandonner une fois qu'ils sont devenus Astrodanor, plus qu'ils deviennent l'ancêtre ou quoi que ce soit. C'est qu'Astrodanor est plus devenu un concept qu'une véritable personne, Mhm. et qu'en gros, ils abandonnent leur identité pour continuer à faire vivre ce concept, si tu préfères. D'accord. Mais par contre, ce sont bien des gens qui sont liés par le sang à Astrodanor. Oui. D'origine. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est finalement pour faire amende pour les exactions qu'a commis le premier Astrodanor, qui était un criminel, et dont j'avais trouvé des infos dessus, du coup, quand je recherchais des infos sur tout le monde, et que j'étais donc persuadé que Astrodanor était quelqu'un de très dangereux. Donc en fait, là, c'est littéralement un putain d'emprunt où c'est tes arrière petits-enfants qui payent. Et alors, très accessoirement, le crime, je vais pas dire c'était lequel, mais à la base, Siegfried m'avait proposé que mes grands-pères étaient des cultistes de la guerre de l'Arcané. Et j'ai dit, non, c'est trop tôt dans l'histoire, il va y en avoir des parce que le but, c'était plus le côté absurde de la situation, quoi, tu sais, d'un arrière-descendant qui paye pour les crimes de l'ascendant. Mm. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais la guerre de l'Arcané, c'est trop tôt dans l'histoire, il risque d'y en avoir des qui ont encore des rancunes, et ça peut. Et puis, justement, ton personnage, en l'occurrence, par exemple. C'est ce que je veux dire Ok. Bon, comme ça, voilà. Du coup, essayons de reprendre cette conversation qui est Ouais. une fois fort intéressante. Désolé pour la coupure, hein, Pas de souci. Siegfried. Non, mais au moins ça nous met du point à l'heure. Tu c'est as bien. remis de l'armure de l'arbitre de Halo 3. C'est ça. Et du coup, je te regarde en mode. Mais je. Enfin, ce n'est pas quelque chose que je connaissais et. Au vu de votre visage et des cicatrices, j'imagine que ce n'est pas un processus que vous avez accepté de vous-même. Eh bien, on peut vraiment parler d'accepter ou de refuser un processus qui nous est imposé à la naissance et que on nous répète sans arrêt qu'il est mérité. Pour moi, ce n'est que juste sanction. Pour quelqu'un d'autre, ce serait torture inhumaine. Oui, c'est justement ça qui me pose problème. Le choix de refuser. Hmm. Vous savez, Bon, je ne connais pas vraiment tous les us et coutumes de votre ville et ni spécialement l'identité de vos maîtres, mis à part si je la connais, et ça m'étonnerait d'ailleurs. Mais du coup, Enfin, de vous à moi, je préférerais que vous combattiez en votre nom plutôt qu'en celui d'un ancêtre qui vous a été imposé. Avez-vous seulement un nom? Il va y avoir un silence assez long. Pendant que Astronaut semble être en train de réfléchir en fait. Hmm. J'ai eu un nom, mais quel était-il? Là, remonte à plus de 20 siècles. Jamais
prononcé depuis. Mais si ma mémoire est bonne, il s'agissait de Tirain. Tiraim. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si vous en prendrez outrage ou pas, mais je pense que pour les siècles à venir et pour le temps que nous passerons ensemble, alors je préférerais dire que je combats aux côtés de Tirain, si cela vous convient. Tant que nous ne sommes pas en public, cela ne me dérange pas. Mais ne souillez pas le nom d'Astrudanor en public. Les conséquences pourraient être désastreuses. Je comprends. Enfin... Si tout cela venait à être trop indiscret ou vous venez prendre des risques inconsidérés, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et Tirain va remettre son casque. Et du coup, bah, je vais, sachant que je pense t'avoir un petit peu épuisé en termes mental, étant donné que on n'a pas pris l'habitude de parler spécialement beaucoup et que je me dis que je t'ai fait un petit peu cracher des grosses révélations. Je vais pas trop te déranger et manger ma tartine de miel tranquille, tout en continuant mes petites lectures en attendant que la dame revienne et en me disant oh putain, qu'est-ce que je viens de faire. Et Myrtle se réveille. Après la séance de psychologie, moi, Le Myrtal bavant. Je me réveille et je mange des tartines au miel. Et là, je regarderai J'ai trop de social. Il vous en reste un Je peu, parle... là. J'ai trop de social, je parle à personne. Je mange. Bon, Vous attendez paisiblement que la Wyrmnid s'en revienne. Profitant simplement de la vue, profitant de l'abri relatif de cette grotte vis-à-vis de simplement la pluie qui tombe. Et profitant simplement de ce moment de calme avant de devoir repartir une fois de plus, car trouver la carte n'est qu'une étape, et cela signifiera en trouver les autres fragments, et donc se remettre en route.